Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Nous avons débattu largement ce matin de la période de restriction énergétique que nous traversons actuellement. Pourtant, l'orientation de la Commission 5 ne nous paraît pas en tenir compte réellement en poussant une nouvelle fois vers le tout électrique. Le tout électrique, nous en sommes loin, car nous avons laissé à l'abandon le nucléaire, pierre angulaire de l'excellence française. Nous en sommes loin, car la situation énergétique de la France et de l'Europe a changé brutalement et que nul ne peut ignorer ce changement et n'a d'autre choix que de s'y adapter. Comment allons-nous recharger tous ces véhicules dont nous encourageons ménages et entreprises à s'équiper ? Ne serait-il pas le moment de faire preuve de bon sens en changeant d'orientation et en réservant l'électrique à un usage domestique et industriel ? Sans même parler du rechargement, cette idéologie déconnectée des réalités nous précipite vers la dépendance à la Chine. En effet, extraction, raffinage des métaux, production des cellules et des batteries, la Chine domine presque tout dans la chaîne de la voiture électrique. L'Europe n'arrivera pas à devenir autosuffisante. Sur le plan de la mobilité électrique, le vieux continent passera simplement d'une dépendance au pétrole saoudien à une autre dépendance. Écrivait le magazine Automobile récemment. Donc, ces mots ne sont même pas de moi, j'en entends certains qui se gaussent. Non, c'est la presse qui le dit. Évidemment, la conversion à l'écologie est indispensable, mais est-ce qu'accroître notre dépendance à la Chine est une solution ? Les leçons du Covid qui ont mis en lumière notre dépendance stratégique et le besoin vital de réindustrialiser l'Europe n'ont visiblement pas été assimilées à tous les niveaux. Arrêter leurs activités les mois d'hiver, car elles ne pourront tout simplement pas absorber le surcoût de l'électricité. Oui, la sobriété énergétique, martelée de tous les côtés, est infantilisante, car elle s'impose d'elle-même aux ménages et aux entreprises qui ne pourront pas payer les factures. Nous nous opposerons donc au rapport 285. Le rapport 2001, lui, sur la situation en matière de développement durable, va dans le sens de l'implantation massive d'éoliennes et de méga-méthaniseurs. Nous avons d'ailleurs une pensée particulière à cette occasion pour les habitants de la commune de Gence et pour la ferme de Nozay, que les exploitants viennent d'abandonner, contraints et forcés après un long combat qu'il était impossible de gagner. Nous considérons qu'au-delà des nuisances, cette politique ne répond pas aux problématiques énergétiques actuelles, car en effet, le parc éolien français a produit environ 6% de l'électricité en 2019. Ce sont là les chiffres d'Engie qui se félicitent d'une croissance de 20% par an en cas de météo favorable. Et je souligne aujourd'hui, pour prendre date, cette politique inefficace et nuisible pour les territoires et leurs habitants est appelée à prendre fin. Et je vous invite à lire un article récent des Échos titré « La déconfiture de l'éolien terrestre se poursuit en Europe ». Enfin, nous soutiendrons la modification du SRADET car il va dans le sens d'une consultation citoyenne que nous avons toujours portée. Pourvu que cette consultation soit réellement prise en compte, même lorsque ce qu'il en ressort ne correspond pas aux attentes de la région. D'ailleurs, Madame la Présidente, le 3e parc éolien marin dont vous avez annoncé ce matin la prochaine installation au large des côtes de Vendée et de Loire-Atlantique fera-t-il l'objet d'une consultation citoyenne ? Merci.